Ouverture de la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. SAMU social, don de 4 tonnes de médicaments dans 12 villages. Covid-19, 288 nouveaux cas positifs en 48 heures au Gabon. Madame, Monsieur, bonsoir. Asseyez-vous, il est 19h45 et c'est donc l'heure de votre fenêtre d'information de la soirée. Nous démarrons tout de suite avec l'ouverture solennelle de la toute première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental ce jour, mardi 16 février 2021, en présence de plusieurs autorités gouvernementales et d'autres chefs d'institutions gabonaises. Une session qui se tiendra jusqu'au mois de mars. C'est ce que nous révèle l'élément que je vous invite à regarder. C'est en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents des institutions constitutionnelles, des conseillers économiques, sociaux, environnementaux que le président du Conseil économique, social et environnemental, René Ndemezo-Obiang, a procédé ce 16 février 2021 à l'ouverture de la cérémonie solennelle de la première session ordinaire de l'institution. Une session qui s'ouvre conformément aux dispositions de la Constitution gabonaise. Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame le Premier président de la Cour de cassation, Monsieur le Premier président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Conseil national de la démocratie, Monsieur le maire de Libreville, Mesdames les membres du gouvernement, Excellences Monsieur le représentant du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et chers collègues, mesdames et messieurs, chers invités. En cette circonstance solennelle, je voudrais adresser mes sincères remerciements à toutes les éminentes personnalités et à tous ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence l'actuelle cérémonie. L'occasion a été donc donnée au président du Conseil économique, social et environnemental de féliciter le gouvernement pour les mesures prises en vue de freiner la propagation de la pandémie Covid-19 au Gabon. Madame le Premier ministre, le Conseil, par ma voix, vous exprime son total soutien et vous invite à tout mettre en œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Nous encourageons le gouvernement à persévérer dans ses efforts pour appliquer et mettre résolument en œuvre toutes les mesures destinées à éradiquer ce fléau. Le président du Conseil économique, social et environnemental n'a pas manqué aussi de saluer la révision de la Constitution relative à l'exercice des fonctions de président de la République. Cette révision de la Constitution de la République, qui a concerné particulièrement l'article 13 relatif à l'exercice des fonctions du président de la République en cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif de son titulaire, les deux modes de désignation des sénateurs élus pour une partie au suffrage universel indirect et pour l'autre partie nommée par le président de la République, et le renforcement de l'efficacité et des prérogatives du Parlement à travers l'instauration d'une session unique par an est une avancée considérable en faveur de notre démocratie. Durant 21 jours, les membres du Conseil économique, social et environnemental vont plancher sur les questions inscrites à l'ordre du jour des travaux, notamment celles relatives au plan d'affectation des terres et son impact sur les communautés locales, ainsi que les opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine pour le Gabon. Tout autre chose à présent, nous parlons de santé et dans ce domaine, plus de 2000 personnes démunies ont été soignées gratuitement pendant une mission médico-humanitaire effectuée les 13 et 14 février dernier par le SAMU social gabonais. C'est dans 3 provinces, 12 villages et 2 quartiers que les humanitaires ont passé le week-end de la Saint-Valentin. À Ovan, on compte 1031 personnes soignées, 1202 à Mouila, 602 à Moabi. La mission s'est déroulée dans 3 villes de 3 provinces distinctes, 12 villages avec 53 professionnels de santé dans 12 véhicules, 4 tonnes de médicaments distribués, 4 échographes, 4 cabinets de consultation ophtalmologique,
4 dentaires mobiles, 7 boîtes de petite chirurgie pour les circoncisions, les kystes et les lipomes, 4 électrocardiographes. Compte tenu de la situation sanitaire du pays, cette mission a été effectuée dans le strict respect des mesures barrières selon le rapport du SAMU. Une mission dont se félicitent les humanitaires du SAMU social gabonais qui, malgré la date de la fameuse Saint-Valentin, ont choisi de se déplacer dans le Gabon profond pour sauver des vies et apporter de l'espoir à leurs semblables. Toujours en santé, nous parlons cette fois évidemment de la pandémie de Covid-19 et au lundi 15 février 2021, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus annonce 2 décès à Libreville pour un total de 75 morts depuis l'apparition de la pandémie au Gabon. De même que 288 nouveaux cas sur 4890 tests réalisés, 224 nouvelles contaminations enregistrées sur les 4418 prélèvements effectués à Libreville. Le Haut-Ogooué, lui, affiche 17 nouveaux cas positifs sur 149 prélèvements, dont 14 à Franceville et 3 à Mwanda. Pour le Moyen-Ogooué, 2 nouvelles contaminations sur 2 prélèvements faits à Lambaréné. La province de l'Ogooué-Vindo enregistre 7 nouveaux cas positifs sur les 54 prélèvements, dont 6 à Makokou et 1 à Mekambo. En ce qui concerne l'Ogooué-Lolo, un nouveau cas positif pour 3 prélèvements effectués à Lastourville contre 37 nouvelles contaminations dans l'Ogooué-Maritime sur les 264 prélèvements qui ont été effectués à Port-Gentil. S'agissant de la prise en charge, le COPIL indique 79 personnes hospitalisées, dont 18 patients en réanimation, 216 guérisons, 2 décès à Libreville et 1040 cas actifs au Gabon au 15 février 2021. Le virus circule toujours avec désormais l'apparition d'un variant britannique du virus 7 fois plus dangereux que celui auquel le pays est confronté selon le ministre de la Santé. Il est donc vivement recommandé à la population de respecter les gestes barrières pour freiner la propagation de la Covid-19 dans le pays. C'est ici que nous refermons cette fenêtre d'information. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de Média 241. Bonne soirée chez vous et surtout, rappelez-vous toujours que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Au revoir.